Jeudi 17h, c'est noté, je serai avec vous. Un café s'il vous plaît. Pierre m'avait donné rendez-vous dans l'un des nombreux bars clermontois pour découvrir les cafés français, ces temps d'échanges francophones organisés sur la ville. J'arrive, je me pose, je commence à discuter librement avec ces jeunes, l'ambiance est tranquille, plutôt sympa. Des nombreux voyages de ma voisine coréenne de 23 ans aux représentations du peuple turc sur les Français par un autre participant, ou encore la question de l'accès à l'éducation en Russie. Les échanges s'enchaînent librement, je découvre alors le café français sans voir le temps passer. Bah, salut Pierre, café français. Café français, super, on est avec une coréenne, deux turcs, un russe. Et comme toujours, c'est très convivial, on se retrouve tous ensemble, c'est un bon moyen pour que les étrangers puissent parler avec des Français et pratiquer leur français. Donc vraiment, un très bon moment. J'ai appris qu'en Turquie, rester français signifie ne pas comprendre, être un peu perdu. Je suis pas resté français dans ces échanges francophones, j'ai pu apprécier tout l'intérêt de ces apprentissages beaucoup moins académiques mais tout aussi enrichissants. Salut Octave. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. On a juste rencontré beaucoup de gens sympas. Ouais. Et ouais, c'est pas surréel. Ok. Ça en a pensé? Trop sympa parce qu'on a des mondes différents et on fait un échange de cultures, on parle de notre culture différente, de l'image que les autres ont sur notre pays et tout ça, c'est très intéressant. Échange, débat, découverte de mots. Bien sûr, alors je suis un étudiant étranger de Turquie, j'ai 20 ans, c'est mon but de faire une licence informatique à Clermont-Ferrand. Ouais. Puis voilà. Un café français. Ah ouais, c'était exactement vachement bien. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée pour les étrangers. Ouais. Parler avec les Français. Je trouve que Alors t'as parlé avec quelle nationalité? avec russe, russe, et puis coréen. D'accord, et t'as parlé de quoi? On a parlé sur le pays, sur les études, et puis voilà, et sur mon pays. C'est ouvert à tous, c'est libre, c'est gratuit. Salut Simon, alors t'arrives de Russie, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc c'est la première fois que tu viens au café français? Non, c'est la deuxième fois. Et t'en as pensé quoi alors? Moi j'ai bien aimé. Moi personnellement, c'est une bonne opportunité à nous faire connaître les Français, à s'immerger dans la culture, dans la langue. Voilà, Et vous avez parlé de quoi en général? On parle de quoi? De tout? oui, bon, on a fait connaissance, on s'est présenté, on a parlé des choses, on m'a posé beaucoup de questions sur la Russie, sur ma région. Voilà. J'ai dû les quitter alors qu'ils organisaient un repas pour continuer leur débat tout au long de la soirée. Aux dernières nouvelles, ils avaient passé toute la soirée ensemble, sans doute à parler français, devant un repas concocté par l'une d'entre elles. Les cafés français, c'est donc avec vous, je vous le conseille, en trait d'union francophone entre les cultures, une invitation au voyage, à la découverte autour d'un café ou autre chose. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans C'est avec vous. Si je te dis français en 3 mots, tu me réponds quoi? Napoléon, fromage, du vin. Très bien avec profiter de toute la diversité ici en Clermont. On a vraiment beaucoup de nationalités et voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, attends. Ok, si je te dis français, donne-moi 3 mots. Français, pour les filles ou pour les hommes? Pour tout le monde. Tout le monde. 3 mots, 3 adjectifs. Allez, ils sont gentils. Ouais. Et puis, les filles sont belles. D'accord. Et puis, je peux dire, ils sont bien. On a bien on aime bien. Salut. Retrouvez les infos et les dates sur les cafés français clermontois sur leur page Facebook dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Venez au café français. Et n'oubliez pas, la prochaine fois, c'est avec vous.
Merci.